Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 8 avril. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des âmes éternelles et l'oracle coup de cœur. Avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 8 avril et non sur ce qu'il va se passer le 8 avril. Ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et David Goddard. Et aussi, sachez que vous avez toujours votre libre arbitre même après le tirage. C'est-à-dire que vous avez toujours la possibilité de faire vos propres choix en votre âme et conscience. Et surtout, vous pouvez aussi interpréter ce que va dire les oracles par rapport à votre situation. Parce que comme il s'agit d'un tirage général et que vous êtes plusieurs à regarder et que chacun vit des cas spécifiques, eh bien, il y aura forcément des détails qui peuvent ne pas vous convenir, mais c'est normal, hein, vu que c'est un tirage général. Donc, l'interprétation que je vais donner peut convenir à certains, mais pas à d'autres, mais que si le tirage, par rapport au tirage, vous sentez qu'il vous parle à vous, eh bien, vous pouvez interpréter les cartes par rapport à votre situation spécifique. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on parle d'un délai de moins d'un mois avec une santé retrouvée, guérison. Donc on a se libérer d'un poids, d'une situation d'une personne. Donc là, on est clairement dans une étape de guérison, de se libérer d'une situation. Donc ça peut être l'idée de se libérer d'un poids, d'une situation ici qui vous pèse moralement dans un délai de quelques semaines. Donc ensuite, on a union sacrée, trouver sa moitié, avec la protection, force, courage. Donc le fait que ça sera peut-être une union qui sera protégée par la suite, qui correspond quelque part justement à votre demande, à vos prières ici, à votre souhait. Ensuite, on a la dispute avec une prise de conscience, un déclic, donc peut-être bien une prise de conscience par rapport à une dispute ici, qui contribue justement à la libération, à se libérer. Et ensuite, on a une énergie tierce qui fait partie de l'entourage. Donc ici, c'est peut-être soit des conseils d'une tierce personne faisant partie de votre entourage qui va peut-être vous en libérer avec ses conseils, ou alors c'est peut-être en lien avec la libération, c'est-à-dire le fait de se libérer peut-être de quelque chose qui concernerait un proche de votre côté ou de cette personne. Donc ici, en gros, c'est peut-être une dispute avec la même personne dont vous vous libérez justement, parce que c'est sans doute la libération d'une personne avec qui il y avait une dispute, et que cette dispute maintenant, vous allez peut-être avoir un déclic, ou dans pas longtemps, qui va vous illuminer en fait par rapport à la compréhension de la situation, qui peut-être concernerait un proche justement, de son côté à lui ou de vous ici. Là, on parle de message avec l'unicité et un désaccord. Donc, le fait qu'il y a un message, peut-être des messages, dont il y a un désaccord à travers les messages qui vont être échangés, ça peut être dans le futur, hein, et qu'après, il y a un moment de réflexion, en fait, par rapport aux messages qui sont, du coup, échangés. On a ensuite le calme, la tranquillité, la méditation, avec, vous avez un lien. Et on parle d'un lien karmique du coup, hein. Donc on voit bien qu'ici il s'agit d'un lien karmique, donc un lien qui vous permet à chacun d'évoluer de façon individuelle, et que du coup il y a l'idée de retrouver l'apaisement avec le calme, la tranquillité, donc qui rejoint un peu la libération en fait. Pour moi c'est toujours le fait de se libérer d'un lien ici, par rapport à une attirance que vous avez eue. Et donc c'est bien une période de désintoxication, de nettoyage intérieur, avec le signe
Balance, Scorpion, Sagittaire, qui peut être votre signe à vous de la personne. Ici, on a compromis, négociation. Donc, on est dans l'entente ici, le fait de négocier ou alors d'essayer de trouver des compromis avec quelqu'un. Donc là, ensuite, on a du succès, du bonheur avec la flamme intérieure étincelante. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose qui va faire revivre chez vous quelque chose de très intense ici. Donc, on a donc une séparation à la fin d'un cycle avec une évolution par rapport à tout ce qui est émotion de votre côté à vous avec des efforts positifs. Donc, on voit bien que l'évolution, c'est avant tout sur vos ressentis, justement sur votre bien-être par rapport au fait de se libérer d'un lien et qu'on voit que du coup, ça évolue dans ce sens par rapport à la perte d'un lien du coup ici. Ensuite, on a un choix important positif que vous allez faire par rapport à une relation passagère. On parle d'un déplacement voyage route, donc peut-être se déplacer dans un endroit qui vous tient à cœur ou faire un voyage. On a ensuite l'hiver gel, signe Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, on a à la fois l'hiver, l'été ici par rapport à un homme, du coup. Donc là, ça peut parler peut-être de l'évolution d'une situation qui au départ était une situation froide et qui va devenir une situation chaleureuse par rapport à l'homme aussi. Mais là, on a aussi les signes Capricorne, Verseau, Poisson et Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge. Donc ça peut être le signe qui concerne cet homme-là, peut-être pour mieux l'identifier du coup. Ensuite, on a la spiritualité avec la surprise cadeau. Donc, on voit bien qu'il y a un travail spirituel que vous faites pour vous remettre de la situation et que d'un coup, il y aura une surprise qui va arriver d'ici quelques mois qui sera du coup la joie et la paix. Donc, le fait que soit il y aura une réconciliation avec cette personne-là, ça peut être ça, mais ça peut être une paix intérieure aussi. Mais on pourrait également envisager peut-être une paix, voire peut-être même une réconciliation avec cet homme-là. Donc l'un des deux en tout cas, mais ça sera un résultat qui va arriver de manière inattendue, un peu comme du jour au lendemain, via le travail spirituel dont vous aurez utilisé en persévérant dessus justement. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant on va utiliser le deuxième oracle où là on aura sans doute davantage d'informations, mais avant je voulais aussi vous rappeler que dans mon site internet, parce que j'ai un site internet où vous pouvez retrouver le lien en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même, donc des produits spirituels. Il y a le coupon moins 20% avec le code PAC, donc comme le mot PAC mais sans accent sur le A. Donc c'est un coupon qui est valable jusqu'au 21 avril. Donc, pour bénéficier de moins 20% sur l'ensemble de votre achat. Donc, profitez-en tant qu'il est encore temps. Donc, je voulais vous préciser cela avant de débuter la deuxième partie de la vidéo. Donc là, on parle de trahison, donc avec la cigogne, l'illusion, le labyrinthe, donc le fait qu'il y a eu une trahison ici, puis que quelque chose se prépare par rapport à une illusion, le fait d'avoir peut-être vécu dans le mensonge, d'avoir cru en des choses qui ne sont pas réelles, et qu'ensuite il y a le labyrinthe, le fait d'être perdu du coup. Donc peut-être que ce qui se prépare, c'est de prendre conscience qu'en fait vous viviez dans une forme d'illusion
c'est-à-dire dans une forme où vous y avez vraiment cru peut-être au retour d'une personne ou quelque chose comme ça, et qu'ensuite il y a l'idée qu'après vous serez un peu perdu sentimentalement, soit le fait de savoir s'il faut abandonner ou pas, ou peut-être dans les choix du cœur, hein, le fait de choisir une personne ici. Ensuite, on a le chemin, donc le fait donc on parle de votre parcours ici. On a le secret avec la crise, donc le fait qu'il y a quelque chose qui gardait secret, quelque chose qui perturbe par rapport à ce secret, peut-être des non-dits ou quelque chose dont vous avez peut-être l'impression qu'on vous a caché quelque chose, qu'on ne vous a pas tout dit. Ensuite, on a une déclaration avec blessure. Donc des blessures par rapport à une déclaration, donc peut-être bien l'idée qu'une déclaration vous fait mal, c'est peut-être ça ici. Donc on dirait que c'est comme si quelqu'un allait vous faire sa déclaration, mais ça va vous faire mal un peu, parce que peut-être que c'est par une personne dont les sentiments ne vont pas être réciproques ici. Donc on a la spiritualité, donc qui va agir comme un filtre entre ce qui est négatif, positif, donc dans votre état intérieur. On a le retour, donc le retour peut-être d'une personne, mais avec une interdiction. Le fait peut-être de s'interdire le retour de la personne, ou de s'imposer, par exemple, de ne pas répondre à ses messages, pour garder une forme de tendresse, de stabilité. Parce qu'en fait, par la suite, vous allez être dans une stabilité, et donc le retour de cette personne, pour vous, c'est comme la perturbation de cette stabilité, donc l'idée de s'interdire de retourner auprès de cette personne-là. Donc là, on parle de croix, donc la croix, la religion, la spiritualité par rapport à un triangle. Donc on nous parle d'un triangle entre vous, la personne, et une autre personne ici. On a l'outil concernant le consultant. Donc l'outil peut-être par rapport à son milieu professionnel, peut-être qu'il y a une autre personne dans son milieu professionnel ici. Donc on a les nouvelles, donc le fait qu'il y a des nouvelles avec l'aimant, l'attirance, la progression, et qu'ensuite les sentiments sont inconstants, sont instables ici. Donc sur tout ce qui est l'amour. Puis on a la lumière, quelque chose qui va s'éclaircir concernant le projet avec la jalousie, et quelque chose qui est en train de se préparer, comme si quelque chose qui rejoint un peu tout ce qui est déclic, prise de conscience, peut-être même l'illusion. Donc la lumière sur quelque chose qui n'est pas vrai va arriver ici, et qui va éclaircir les choses par rapport à tout ça en fait, hein, par rapport peut-être à votre projet ici sentimental. Donc on parle de jalousie, un sentiment de jalousie. Peut-être que vous avez déjà été jaloux d'une personne, peut-être, comme si vous avez senti qu'il y avait quelque chose entre l'homme ici et l'autre personne. Et qu'en fait, bah, ça veut dire que peut-être que c'est ça la vérité, c'est ça que effectivement il y a bien eu quelque chose entre les deux personnes ici, et qu'en fait quelque part c'était un peu comme votre intuition qui vous a mis du coup la puce à l'oreille. Donc là on parle de ressenti avec la santé, donc comme si l'idée de suivre ces ressentis va vraiment conduire vers la santé, donc le bien-être ici. On a le masque, hein, toujours quelque chose qui est caché, comme le secret, hein, qu'on a vu. Et on a le temps, le fait que les choses vont prendre du temps. On a le non sur la maison, peut-être sur l'idée de ne pas rester enfermé constamment ici. On a le oui du coup sur la guérison, donc l'idée qu'il faut sortir, qu'il faut pas hésiter à sortir. On avait vu le choix de faire un voyage, donc c'est peut-être par rapport à ça qui va contribuer à la guérison émotionnelle par rapport au lien qui a été rompu. On a le repos, le fait de se reposer aussi pour faire le deuil du coup de ce lien qui a été perdu. Donc là on est clairement dans une période de guérison, parce qu'on avait vu à peu près
des choses, on a beaucoup insisté aussi sur le tirage précédent, où on insistait beaucoup sur la guérison aussi, hein. Donc on voit qu'on est dans une période de guérison émotionnelle. Là, on a le divertissement avec le déplacement, donc le fait qu'il y a bien du déplacement par rapport pour se divertir. Donc ça rejoint le choix juste avant de ne pas rester enfermé. On a l'abondance qui va être ressentie de votre côté à vous, hein, en tant que femme ici. Et donc par rapport à l'union, donc on voit bien qu'on parle de vous par rapport à un homme, avec l'emprise, donc une forme d'emprise ici, avec qui est en train d'évoluer, donc ça peut rejoindre la dépendance affective. En fait, vous étiez plus dans une forme de dépendance affective entre vous et la personne, avec le papillon et les réseaux. Donc on voit qu'ici il y a le papillon, donc les choses qui vont évoluer par rapport peut-être aux réseaux sociaux. Donc peut-être un projet dans les réseaux sociaux ici, ou de ce que vous pouvez voir dans les réseaux sociaux peut-être. Donc ici, on a la porte, donc une nouvelle période ici qui va s'ouvrir pour vous, avec quelque chose qui va être bâti solidement. Donc on parle de Pâques, peut-être d'un engagement ou de quelque chose qui sera signé dans l'avenir. On a les nuages, le fait d'être perdu, peut-être par rapport à tout ce qui touche aux enfants et le fait de voir ici. Peut-être de voir les enfants, c'est soit par rapport à ça, soit par rapport à l'enfant intérieur. Donc, c'est-à-dire les ressentis intérieurs que vous avez. Donc, ça peut rejoindre le fait d'être perdu sentimentalement et de voir peut-être des personnes du coup. Hein. Si on continue sur cette interprétation visuelle, c'est peut-être justement d'aller voir des personnes, peut-être faire des rencontres, mais que vous êtes perdu sentimentalement. Je pense que c'est par la suite des rencontres que vous allez faire, mais sans grande conviction, le fait d'être un peu perdu par rapport à ça. Il y a le fait d'être désillusionné, le fait de se remettre d'une séparation. Donc après, il y a l'étape où vous allez être perdu un peu sur le plan sentimental. Là, on a tout ce qui touche à l'invitation, le déclic, avec la montagne et le piment. Donc le piment, tout ce qui touche au ressenti. Donc on voit bien que la montagne, c'est surmonter les difficultés pour atteindre le déclic ici avec l'invitation. Donc je pense qu'il y a bien l'idée qu'à un moment donné, il y aura une invitation d'une personne qui va provoquer le déclic chez vous et faire venir les sentiments. Donc ça sera peut-être un rendez-vous, ou parmi tous les rendez-vous que vous aurez eu avec diverses personnes, il y aura peut-être un rendez-vous où il y aura un sentiment spécifique qui va être ressenti, que ça sera le déclic sans doute sur une nouvelle personne à l'avenir par rapport à divers rendez-vous que vous allez faire. Pour moi, c'est ça, c'est qu'on est vraiment dans l'étape où vous allez vous libérer d'un lien, guérir de ce lien. Ensuite, il y aura une étape où vous allez être un peu dans le brouillard, vous allez être un peu perdu, mais vous allez faire quelques rencontres, mais qui au départ, vous aurez un peu l'impression de perdre votre temps parce que il y aura rien de concret. Mais à un moment donné, il y aura un rendez-vous où là, ça va bien matcher avec la personne, où là, il y aura un vrai déclic sur la personne. Pour moi, ça va être ça ici. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver donc mes produits ésotériques, comme je le disais au milieu de la vidéo. Vous avez le coupon moins 20% avec le code PAC, donc sans l'accent sur le A, pardon. Donc c'est valable jusqu'au 21 avril, donc profitez-en. Donc c'est sur l'ensemble de votre achat, vous allez pouvoir trouver des bougies dont beaucoup sont réalisées par moi-même. Vous avez aussi des bracelets, tout ce qui est en pierre naturelle, donc tout ce qui touche autour de la lithothérapie. Vous avez aussi des bagues, des colliers et autres. Ensuite, vous avez le lien pour les guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien du site internet de ma soeur de la chaîne YouTube, Marie-Ange et Archange d'Amour, pour retrouver ses oracles qu'elle réalise elle-même. Ensuite, vous avez les liens de mes réseaux sociaux. Donc, vous avez 2 comptes Instagram, un compte pour les produits ésotériques et un autre compte où je vais mettre les liens des tirages sentimentaux que je mets sur YouTube, donc en story. Ensuite, vous avez un compte TikTok pour les produits ésotériques. Voilà, je vous dis à très bientôt.